la main, vêtue de son tablier fétiche qui avait vu passer plus de ragoûts que de jours de fête. Germaine n'était pas simplement une femme au foyer, elle était le commandant en chef d'une forteresse où les émotions explosaient aussi souvent que les vieilles canalisations. « Qu'est-ce qu'il y a, grand-papa » lança-t-elle d'une voix qui aurait pu réveiller un régiment de grenadiers. Adélard Lebrun, le beau-père de 92 ans, était affalé dans son fauteuil comme un vieux meuble dont on aurait perdu le mode d'emploi. Il semblait plus préoccupé par le silence de sa perruche que par l'agitation de sa belle-fille. « Cela fait 3 jours que je ne dors pas » maugréa le vieillard d'une voix chevrotante. Germaine ne s'arrêta pas pour autant de frotter. Elle avait cette énergie débordante, typique des femmes qui ont élevé 6 enfants à la seule force du poignet et d'une langue bien pendue. « Allô, je faisais juste un petit peu de ménage là » répondit-elle en s'adressant presque au public imaginaire qui semblait peupler sa cuisine. « J'étais justement à ce point de prendre une petite pause, tu sais. » Elle soupira, posant son plumeau pour un instant de réflexion théâtrale. Pour elle, le ménage était une religion, ou peut-être une malédiction. Elle utilisait le mot ménage comme si c'était un acronyme mystérieux pour désigner le chaos organisé. Elle regarda ses mains, puis le salon. « Bonne tailleule, je suis bien sale » s'exclama-t-elle avec ce franc-parler québécois qui rendait chaque phrase savoureuse. « Il faudrait que je me nourrisse. »« Hey, prenne ça, je suis bien sale. » C'est alors qu'une pensée lui traversa l'esprit, une de ces négligences domestiques qui peuvent mener au drame ou à la comédie. « J'ai oublié d'ouvrir la cave pour lui » murmura-t-elle en jetant un regard vers la direction d'Adélard. Elle se tourna vers elle-même, se sermonnant avec une sévérité comique. « Ferme-toi, moi. J'ai élevé 6 enfants tout seul, mais on n'a pas un mordu qui m'a donné autant de troubles que toi. » Elle reprit son souffle, essayant de retrouver le fil de ses pensées. Sa vie était un collage de souvenirs et de corvées. Qu'est-ce que je disais, non? Ah, oui? Le ménage, ouais. L'autre jour, M. Curie m'a fait une petite visite. M. Curie Saint-Pierre. Il a regardé partout, les yeux ronds comme des billes, inspectant chaque recoin de la maison. Germaine sourit en repensant à cette scène. Le curé, avec sa soutane et son air bienveillant, avait semblé dépassé par la vitalité désordonnée de cette demeure. Il dit « Madame Lebrun, vous et le bon Dieu, vous tenez une morde d'une belle mêle. » Ah, j'ai dit « Merci beaucoup, Monsieur Curie, merci beaucoup. » Elle marqua une pause, un éclat malicieux dans les yeux. Mais je pensais dans moi-même, il devrait voir le bordel quand c'est le bon Dieu qui s'en occupe tout seul. Pour Germaine, la vie n'était qu'une longue succession de balayages et de frottages. Elle s'était mariée à 18 ans avec Roger Lebrun, le fils de cet Adélard qui refusait de dormir. Ce n'était pas une union née d'un conte de fées, mais plutôt d'une réalité biologique qu'elle appelait avec humour la maladie de la grossesse. Le lendemain du mariage, Bin, t'as su le ménage, conclut-elle avec une philosophie brutale. La porte s'ouvrit sur Carole, sa fille unique, celle qui tentait de naviguer entre les études de psychologie et les attentes étouffantes de sa mère. « Allô, maman » dit Carole d'un ton calme. « Allô, ma belle. » Grand-papa a l'air toute calme, répondit Germaine, surprise par le silence soudain du vieil homme. « Bin oui, hein. » Je ne sais pas pourquoi, ajouta Carole en ajustant son sac. Germaine l'observa de la tête aux pieds, son instinct de mère protectrice et envahissante prenant le dessus. Elle savait que Carole avait des projets pour la soirée. « Et, grosse date à ce soir, toi » lança Germaine avec un clin d'œil qui n'avait rien de discret. « Ce n'est pas une date, maman » rétorqua Carole, habituée à la joute verbale. « C'est juste un petit verre tranquille. » Un petit verre tranquille, répéta Germaine avec un scepticisme flagrant. Ça, c'est tous les hommes qui disent ça. Les autres, ils pensent que la vodka, c'est un lubrifiant pour faire tomber les petites culottes plus vite. Carole ne put s'empêcher de rire devant la crudité de l'observation maternelle, mais Germaine ne comptait pas s'arrêter là. Elle voulait inculquer à sa fille les réalités froides de la séduction masculine. Tu peux bien rire, mais tu sens me le dire, toi. Une seconde, t'es en train de siroter un pina colada, puis l'autre seconde d'après, t'as les 2 pieds jetés dans les étriers, puis il y a le docteur qui crie « Poussez pas vers vous, le 10. »
J'ai compris, maman, coupa Carole, espérant mettre fin à cette leçon d'obstétrique improvisée. T'es bien mieux. Germaine la regarda partir, non sans une dernière mise en garde sur la ponctualité masculine et ses conséquences biologiques. Pour elle, protéger ses enfants était la seule affaire qui importait vraiment, même si cela signifiait être la femme la plus dominante de tout le quartier. Chapitre 2 – La femme d'affaires et les bananes. Germaine ne se contentait pas de régner sur son salon. Pour elle, le monde extérieur était un prolongement de sa cuisine et son kiosque au marché était son champ de bataille économique. Elle aimait se décrire comme une femme d'affaires, même si son commerce consistait principalement à vendre des fruits et des légumes tout en réprimandant les clients trop curieux. « Mais je suis pas juste une ménagère », expliquait-elle souvent en s'adressant à ses amis ou à quiconque voulait bien l'écouter. « Non, non, non. Je tiens aussi un kiosque au marché. » Lorsqu'on lui demandait si elle vendait simplement des pommes et des carottes, elle redressait fièrement la tête. « Genre des fruits puis des légumes, ouais. Je pense que ça fait de moi une femme d'affaires. Mais parlez-moi pas des clients qui viennent taponner ma marchandise, puis à ma gamme, sans aucune forme de respect. » Elle se souvenait d'une cliente particulièrement indécise qui avait eu le malheur de manipuler ses produits avec un peu trop d'insistance. Germaine n'avait pas tardé à intervenir avec sa verve habituelle. « L'autre jour, j'ai vu une femme, je lui ai dit, ça, madame, c'est une banane, pas une bisoune. Elle ne deviendra pas plus grosse parce que vous la tentez. » La cliente était restée pétrifiée, tandis que Germaine reprenait le contrôle de son étal. Pour elle, la marchandise méritait autant de respect que ses propres enfants, surtout quand il s'agissait de préserver la qualité de ses produits. De retour à la maison, le climat était tout autre. Son fils Bruno entra, l'air sombre, comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. Bruno était le fils dévoué, mais souvent accablé par ses déboires sentimentaux. « Allô, mon trésor » l'accueillit Germaine. « Salut, maman. »« C'est quoi la promotion cette semaine » demanda-t-il d'une voix éteinte. « Des burgers » répondit-elle joyeusement, essayant de lui remonter le moral avec une petite danse improvisée. « Bruno, Bruno, regarde, regarde. » Boum, boum, boum. Mais Bruno restait de marbre. Germaine cessa ses pitreries et s'approcha de lui, l'instinct maternel en alerte maximale. « Bon, qu'est-ce qu'il y a là, mon trésor, pourquoi t'es triste? » Y a-tu Winnie debout à sa maman? Y a pas encore des problèmes avec la police? Ben non, mais... C'est Geneviève, confessa-t-il enfin. Geneviève, la belle Geneviève, comme Germaine l'appelait avec une pointe d'ironie. Elle a cassé, ajouta Bruno, le cœur brisé. L'écœurante est toujours à y aller, s'exclama Germaine, incapable de retenir son jugement sur la jeune femme. Maman, ce n'est pas une écœurante, protesta Bruno. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, demanda-t-elle, prête à partir en guerre pour son fils. Elle ne m'a rien fait, c'est juste que... commença Bruno avant de se raviser. Pour être honnête, j'ai pas envie d'en parler. Je comprends, dit Germaine avec une douceur feinte, avant de revenir immédiatement à la charge. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Maman, j'ai pas envie d'en parler, répéta Bruno, fuyant vers la cuisine. Tu veux un petit café? Proposa-t-elle pour apaiser les tensions. Non, mon break est fini, il faut que j'y retourne bien vite, répondit-il en se dirigeant vers la porte. Prends-toi un biscuit avant de partir, insista Germaine. J'ai des pâtes douces. Elle le regarda s'éloigner, songeant que la vie de ses enfants était bien compliquée et qu'il lui faudrait sans doute intervenir d'une manière ou d'une autre pour remettre de l'ordre dans tout ce désordre sentimental. Après tout, qu'est-ce qu'une mère si elle ne peut pas arranger les affaires de cœur de ses petits, même si ces derniers ont déjà 33 ans? Chapitre 3 – Le thermomètre de la discorde. La nuit était tombée sur la maison des Lebrun, mais le silence n'était qu'une façade. Carole, épuisée par ses gardes de serveuse et ses révisions, tentait de trouver un peu de calme dans le salon. Germaine, toujours en mouvement, l'observa avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Il est bien trop tard pour étudier » déclara Germaine en s'approchant de sa fille. « Allô maman, je ne suis pas capable de dormir » répondit Carole, les yeux cernés. « On fait trop pour Bruno et Geneviève. »
Germaine s'assit un instant, déposant son éternel plumeau. Car on doit avouer que tu m'impressionnes. Étudier, en plus de tout le travail que tu fais comme serveuse, t'es vraiment persévérante. C'est sûr que je suis biaisé, t'es ma fille unique, mais celui qui va avoir la chance de te mettre le grappin dessus, ça va être l'homme le plus heureux au monde. Pas pire, hein, ajouta-t-elle avec un clin d'œil malicieux. Pour une veuve qui a élevé sa fille toute seule. Carole sourit, touchée par cette rare marque de tendresse, mais elle connaissait sa mère. Elle savait que Germaine ne pouvait pas s'empêcher de s'immiscer dans la vie des autres. « Qu'est-ce que je vais faire pour Bruno et Geneviève » demanda Germaine, le regard déjà tourné vers de futurs stratagèmes. « Oh maman, je pense qu'on est mieux de se mêler de nos affaires et de les laisser gérer ça tout seul, » conseilla sagement Carole. C'est alors qu'un gémissement monta du fauteuil d'Adélard. Le vieil homme semblait plus pâle que d'habitude. « Qu'est-ce qu'il y a, grand-papa » demanda Germaine. « Je ne me sens pas bien, » se plaignit Adélard. « T'as 92 ans, c'est normal que tu ne te sentes pas bien, » trancha Germaine sans ménagement. « Maman, qu'est-ce que c'est » s'inquiéta Carole. « Peut-être que grand-papa est mal pour vrai. » « Prends pas de chance, on devrait appeler le docteur Lépine. »« Le docteur Lépine » s'exclama Germaine, outrée. « Il charge 100 piastres de la chouette en dessous de la table. Il revient cher, le grand-père. De chance, au moins, il est assuré pour ses funérailles. »« Maman, » protesta Carole, choquée. « D'accord, je vais l'appeler le docteur Lépine. Tout ça, c'est à cause de sa morde de perruche. » La perruche d'Adélard avait rendu l'âme le matin même, plongeant le vieillard dans une mélancolie profonde. Pour Germaine, c'était le signe d'une fin imminente ou d'une comédie bien orchestrée. Lorsque le docteur Lépine arriva enfin, l'ambiance devint électrique. Le médecin, un homme d'un certain âge aux manières brusques, ne semblait pas impressionné par le chaos des Lebrun. « Madame, je suis ici pour examiner votre beau-père, » dit-il d'un ton sec. « Prenez votre temps avec lui, » répondit Germaine. « Il n'est pas pressé, c'est juste une question de temps. »« Hein, grand-papa, est-ce que tu es prêt à mourir? »« Oui, ça va être fait vendredi, » répondit Adélard avec une certitude déroutante. Le docteur commença son examen, sous le regard scrutateur de Germaine qui craignait surtout pour son portefeuille. « Il va falloir des tests plus approfondis, » annonça le médecin. « Des tests, ça va-tu coûter cher, ça » demanda immédiatement Germaine. « Oui. Je vais avoir besoin d'un échantillon de ses selles puis de son urine, » expliqua le docteur. Adélard, qui n'avait pas tout saisi, regarda Germaine d'un air interrogateur. « Qu'est-ce qu'il dit » demanda-t-il. « Il veut les bobettes » résuma Germaine avec une simplicité désarmante. La situation prit une tournure encore plus absurde lorsque le docteur décida de prendre la température du vieil homme. « Monsieur Lebrun, il faut que vous gardiez la bouche fermée quand je vous le mets en bouche, » ordonna le médecin. « Moi, mon mari me demandait le contraire, voyez-vous, » commenta Germaine, incapable de s'empêcher de faire une remarque déplacée. « Bon bien, c'est pas le choix, » soupira le docteur. « Il va falloir que je prenne sa température rectale. Vous pouvez m'aider, hein? » Avec plaisir, répondit Germaine avec un enthousiasme suspect. Elle se tourna vers son beau-père, un sourire sadique aux lèvres. « Le docteur fait dire que tu vas avoir une petite surprise, » lança-t-elle tandis que Carole et Bruno entraient dans la pièce avec un gâteau. « Bonne fête, grand-papa » crièrent-ils en chœur, au moment précis où le docteur s'apprêtait à procéder à l'examen. La confusion fut totale. Le gâteau, le thermomètre, les cris de joie et les gémissements d'Adélard créèrent une scène digne des meilleures tragédies grecques, ou plutôt des pires farces de quartier.